Dans le témoignage tout à l'heure, messieurs, on a entendu un jeune homme parler d'un vide qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Mais il y a d'autres personnes qui ressentent pas du tout ce vide-là et pas du tout de la même façon non plus. C'est une bonne question, Valérie. Il y a certaines maladies qui donnent aucun symptôme. Je pense par exemple à certains cancers, et entre autres le cancer du cerveau. Et quand les médecins le découvrent, en général, il est trop tard parce qu'il n'y avait pas de symptômes. Mais la maladie était là quand même si la personne n'avait aucun symptôme, la maladie était là. Alors qu'on ressente le vide ou qu'on ne le ressente pas, il est quand même là. Et c'est vrai pour l'aspect spirituel de nos vies, comme c'est vrai aussi pour les maladies physiques qu'on peut avoir. Par exemple, je pense que François peut nous en parler un petit peu par expérience. Ben oui, c'est ça, parce que moi, j'ai eu un tumeur dans un œil et puis je m'en suis aperçu comme, on pourrait dire par hasard, mais en vérité, c'était pas par hasard, parce que je crois que Dieu est souverain, mais j'avais 0 symptôme. Et le pire temps que j'ai été malade, c'est les traitements que j'ai subis à cause de ça. Donc, c'était assez évident, dans mon cas, en tout cas, que la maladie était sérieuse, mais que je ressentais rien. Et heureusement que je l'ai trouvé par hasard. Et puis, je pense qu'en ce qui concerne l'Évangile, le besoin qu'on a d'Évangile, c'est toujours le même problème. C'est que si on le ressent pas, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, comme Jean-Pierre t'a bien dit, mais le problème aussi, c'est que il faut réfléchir sur pourquoi je sens pas ce besoin-là. Et généralement, la réponse, c'est qu'on essaie. Et l'être humain essaie de le combler de toutes sortes de façons par des activités, des jeux, des défis, je sais pas trop. Il essaie de combler sa vie, puis surtout ne pas penser à l'éternité. En réalité, on fuit, hein. Je veux dire, tout ce qui peut être embarrassant dans notre vie, on essaie de le fuir. Et surtout dans la société dans laquelle nous sommes présentement, on a 1000 possibilités avec tout ce qui nous est offert comme loisirs, distractions. On peut fuir ces choses-là. Mais ça nous rattrape tôt ou tard. C'est pour ça que les gens qui, suite à un événement triste, par exemple, à un deuil ou à un accident ou à une maladie, vont se mettre à réfléchir sur leur vie. Et là, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais parfois, ça prend un déclencheur. Mais qu'on le veuille ou non, la Bible le déclare. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le message essentiel qui nous a été livré aujourd'hui. Et parce que c'est comme ça, ben c'est très important pour nous de saisir, pendant qu'il en est temps, le remède que Dieu nous donne, parce qu'il y a un seul remède, finalement, c'est de croire en ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Mais je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ces précisions.